عسلامة، مرحبا بكم على malisonline.com. معكم محمد علي سويسي. نوكيا من ايامات نظمة نوكيا كونكشن في سنغافورة. انا نسيت لو ان 9 وحكيت على اكثر من جديد، واليوم نحكيو على نوكيا بالنسبة لليفينمون هذا. نوكيا في العالم اجمع، ونوكيا في شمال افريقيا مع الريسبونسابل ماركتينغ في نوكيا شمال افريقيا, Monsieur Patrick Mercanton. Bonjour, vous êtes le bienvenu sur malisonline.com. Merci. Alors, Monsieur Mercanton, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, cette interview vient quelques jours après l'événement annuel Nokia Connection. Quels sont les grands axes de cet événement? Alors, les grands axes, je pense que la grande nouvelle, surtout à Nokia Connection, c'était le lancement, l'annonce du N9, qui est un produit, d'une certaine manière, un produit expérimental et assez novateur. Donc pour nous, c'était vraiment la grande nouvelle. Bien entendu, on a continué au niveau communication sur la stratégie de Nokia que notre PDG Stephen Elop a réitéré et qui se base sur trois grands axes. Le premier axe est vraiment la rénovation au niveau des smartphones, smart devices, avec une business unit spécifiquement faite pour cela. Et puis, le deuxième axe, c'est justement connecter le prochain milliard d'utilisateurs. On dit connecting the next billion en anglais. Et là, c'est vraiment chercher à pouvoir permettre à beaucoup plus de monde d'avoir accès à l'internet par le mobile, donc permettre aux gens d'avoir leur première expérience internet grâce à nos produits. Et la troisième partie de notre stratégie est vraiment trouver les éléments de disruption, de changement de l'industrie. Et pour cela, justement, le produit qu'on a lancé, le N9, est d'une certaine manière un premier pas dans cette expérimentation, cette exploration au niveau usage. Si vous voulez connecter ce milliard, est-ce que vous allez vous baser sur des smartphones ou sur des portables entrée de gamme? Vous avez tout à fait raison. En fait, d'une certaine manière, la notion de smartphone est une notion un peu artificielle. Il y a des smartphones et en général, les gens pensent à un smartphone. C'est un téléphone qui, en général, est tactile, mais peut aussi être QWERTY et a accès aux applications et à Internet, etc. Mais on voit que justement cette frontière est en train de disparaître et on cherche justement à pouvoir donner ces capacités de smartphone à tous les prix. Donc, on a été vraiment les premiers à apporter des produits, par exemple QWERTY avec les touches AZERTY à un prix beaucoup plus abordable, avec par exemple le C3 qui a très bien marché. On est en train d'apporter aussi le 3G, des téléphones 3G à des prix abordables. On a plusieurs plateformes justement qu'on utilise au niveau OS, donc la plateforme série 30 et série 40, où on est en train de créer beaucoup plus d'options avec ces plateformes pour permettre justement dans l'avenir d'avoir du tactile à des prix vraiment très abordables, aussi du QWERTY ou AZERTY, et surtout des capacités au niveau browser. Mm-hmm. Donc la grande innovation, c'est de pouvoir avoir un browser, donc c'est le Nokia Browser, qui est un proxy browser et qui permet justement de réduire les coûts au niveau du transfert de data, parce que justement faut que le data soit abordable pour ces consommateurs. Donc on a tout fait pour créer les outils dans les téléphones abordables pour pouvoir accéder à l'internet, à des applications. Évidemment, ce sera pas la même expérience que si on a un téléphone haut de gamme, mais ce sera quand même une expérience, surtout pour la première expérience internet pour la plupart des gens, ce sera une expérience formidable avec accès à des nouveaux services, etc. Donc
c'est une grande partie de notre stratégie. C'est vraiment ce côté de permettre la démocratisation des capacités du smartphone. Donc ne pas justement se baser que sur la partie smartphone, mais justement regarder qu'est-ce que fait un smartphone et comment est-ce qu'on peut rendre les éléments clés et surtout l'accès à l'internet et comment est-ce qu'on peut rendre ces éléments abordables pour tous. Tout le monde attendait que Nokia dévoile les smartphones sous Windows Phone 7, mais ça n'a pas été le cas. Alors quand est-ce que vous allez les annoncer? Oui, on fait durer le suspense, je sais. En fait, on est en train de travailler d'arrache-pied avec Microsoft et on a une très bonne collaboration. Évidemment, la première étape, c'était signer un contrat avec eux. Et vous avez vu justement que ça a été signé assez rapidement. On cherche justement à avoir des téléphones pas seulement haut de gamme, mais aussi au milieu de gamme, pour pouvoir avoir vraiment une gamme complète de smartphones Windows Phone. Donc, on devrait avoir quelque chose à annoncer bientôt, mais je n'ai pas les dates exactes pour l'instant. On cherche vraiment à pouvoir également se différencier, donc pouvoir tirer parti de la combinaison du software Microsoft, Windows Phone 7, et justement des capacités Nokia avec tous les éléments. On a des éléments clés comme la navigation, on a les meilleures cartes, par exemple géographiques sur le marché. Donc pouvoir faire la meilleure symbiose entre les deux entreprises. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous allez récupérer des parts des marchés perdus avec cette alliance avec Microsoft? Ah oui, ça c'est certain. Je pense qu'on va avoir des téléphones Windows Phone vraiment compétitifs. Et l'important, c'est l'écosystème qu'on est en train de créer ensemble. Vous savez que Microsoft a racheté Skype aussi, ce qui consolide un peu cet écosystème Windows Phone. Et on y apporte justement nos cartes, ils y apportent Bing, le moteur de recherche. Donc c'est un écosystème qui se crée et qui va pouvoir justement soutenir tout un monde de développeurs. Et on sait à quel point les développeurs, la communauté de développeurs est importante pour le succès de smartphones. Selon quelques analystes, Nokia va rendre sa couronne sur le marché des smartphones à Samsung et Apple. D'autres disent déjà que, signe de la montée en puissance de l'Asie, HTC devrait presque égaler Nokia en 2012. Quels sont vos commentaires et comment interprétez-vous ces rapports-là? Déjà les analystes, il y a différentes interprétations. Évidemment qu'on les écoute. J'étais dans la corporate stratégie au siège les 2 dernières années justement, et je rencontrais les analystes régulièrement. Donc on les écoute, on travaille avec eux, ils nous donnent des bons éléments, des bonnes informations et vice versa. Donc on les écoute évidemment, mais les interprétations diffèrent. Nous, on pense vraiment qu'on va stopper l'hémorragie d'une certaine manière au niveau smartphone en 2012, c'est clair. Et déjà, on va commencer sur la deuxième moitié de 2011. Sur justement l'Afrique du Nord, on est en train, c'est clair qu'on perdait des parts de marché sur le smartphone, mais on est en train de se réveiller d'une certaine manière. Et donc, quand on va avoir des produits encore plus compétitifs comme Windows Phone 7, etc., et le renouveau sur Symbian, parce que sur notre plateforme Symbian, on est en train de complètement changer le type d'utilisation, le user interface. Donc, vous allez voir des choses assez nouvelles, assez intéressantes au niveau des icônes, l'utilisation tactile, etc., sur la deuxième moitié de cette année. Quelle est l'importance de cette région d'Afrique du Nord pour Nokia? Est-ce un simple marché de distribution ou bien un terrain de développement aussi? Non, c'est un terrain de développement. Nous avons justement donc 2 bureaux, un bureau à Casablanca et un bureau au Caire.
notre équipe est basée sur ces deux bureaux. C'est une région où on a des fortes parts de marché, donc beaucoup plus importantes qu'en Europe, par exemple, comme dans la plupart des pays d'Europe, et où la préférence de Nokia, la préférence des consommateurs pour la marque Nokia est assez importante. Donc, d'où l'importance pour nous d'entretenir ces consommateurs qui sont fidèles, qui aiment la marque et qui souhaitent justement avoir des prochains téléphones et Nokia et évoluer avec cette marque qu'ils ont bien connue. Donc c'est une priorité pour nous de lancer nos produits ici et aussi de créer les écosystèmes locaux au niveau des développeurs. Donc, par exemple, on est en train de travailler avec les autorités au Caire en Égypte sur un studio de développeurs pour pouvoir développer des applications locales. On est vraiment en train de voir comment est-ce qu'on fait pour s'assurer d'avoir des applications qui sont importantes pour les personnes qui habitent en Afrique du Nord, que ce soit des applications pour Ramadan ou d'autres applications développées localement. Donc pour Windows Phone 7, mais aussi évidemment pour Symbian, etc. On vient de négocier avec un opérateur Vodafone en Égypte. Mais on travaille avec les autres opérateurs sur la région sur ça. C'est ce qu'on appelle le operator billing, c'est-à-dire permettre aux utilisateurs de payer pour des applications à travers leur facture de téléphone, leur facture de mobile, ce qui facilite beaucoup les choses parce que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de carte de crédit, donc ils ne peuvent pas forcément acheter des applications. Et deuxièmement, c'est quand même beaucoup plus facile pour les consommateurs. Donc ça, c'est un élément clé pour les développeurs. Ça leur permet non seulement d'avoir leurs applications sur le Nokia Store, mais en plus de pouvoir monétiser beaucoup plus facilement ces applications. Ce qui est important parce que il y a énormément de développeurs, mais ceux qui gagnent de l'argent dans leur métier sont pas si nombreux que ça. Donc on cherche à faire tout ce qui est possible pour leur permettre de gagner de l'argent. Monsieur Patrick Mercantan, le responsable marketing de Nokia Nord-Afrique, merci d'avoir accepté cette invitation. Au revoir.